RTS Info, Didier Duployer. Dès jeudi dans le canton de Fribourg, les installations de divertissement et de loisirs, les fitness, les musées, les galeries et les bibliothèques pourront rouvrir leurs portes, autant que la situation sanitaire le permettra bien sûr. Fribourg qui allège ainsi ses mesures anti-Covid sous réserve évidemment de nouvelles décisions de la Confédération. En revanche, les cinémas, les théâtres et les piscines restent fermés. Et le réseau hospitalier neuchâtelois, lui, assouplit les conditions de visite aux patients. Il sera possible de visiter un proche non affecté par le coronavirus durant une demi-heure dès son 4e jour d'hospitalisation. Il faudra toutefois prendre rendez-vous pour que cette visite soit validée par SMS. Les conditions pour les crédits Covid divisent toujours le Parlement. Le Conseil national tient à faire passer le délai d'amortissement de ces crédits de 5 à 8 ans. Ce matin, il a décidé de maintenir cette divergence avec le Conseil des États. Pour la majorité des députés, après 2 années difficiles, les entreprises n'auront plus que 3 ans pour rembourser leurs crédits si ce délai d'amortissement devait rester fixé à 5 ans. Le budget 2021 de la Confédération, lui, devrait boucler sur un déficit d'environ 6 milliards de francs. Le national y a inclus la dernière annonce du Conseil fédéral pour les cas de rigueur. Le Conseil des États doit encore se prononcer. Et hormis le financement des cas de rigueur, le national a également inscrit les crédits dédiés à la formation et à la recherche qui bénéficieront d'une enveloppe totale d'un peu plus de 28 milliards. Les personnes en fin de vie doivent bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge adaptée à leurs besoins en soins palliatifs dans toute la Suisse. Le Conseil des États a tacitement accepté ce matin une motion de sa commission de la santé publique. Il faut donc proposer des offres mobiles, ambulatoires et stationnaires dans toutes les régions du pays. Les jeunes passent en moyenne près de 5 heures devant leur smartphone et sur Internet le week-end, 3 heures durant les jours de semaine, plus de temps donc que lors de la dernière étude réalisée par Swisscom et la Haute École zurichoise spécialisée en sciences appliquées. Une étude réalisée toutefois durant le semi-confinement, ce qui a pu influencer les résultats. Une étude qui constate également que les phénomènes de cyberharcèlement sont également en augmentation. Les félicitations de Vladimir Poutine à Joe Biden pour son élection à la présidence des États-Unis au lendemain donc de la confirmation de la victoire du démocrate par le vote des grands électeurs. Le Kremlin qui se dit prêt à collaborer avec lui. Bruxelles dévoile son plan pour dompter les géants du numérique accusés d'abuser de leur pouvoir sans assumer leurs responsabilités. Une liste d'obligations et d'interdictions assortie de sanctions dissuasives doit être présentée officiellement aujourd'hui. Après des années à courir en vain, après les infractions de Google, Facebook ou Amazon dans des procédures interminables du droit européen de la concurrence, Bruxelles veut donc changer de philosophie. Les amendes pourront aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Pas de plan B, malgré la recrudescence des infections du Covid-19 et le scepticisme persistant du public au Japon. La gouverneure de Tokyo a déclaré ce matin qu'elle ne voyait aucun scénario susceptible de mener à une annulation des Jeux Olympiques, reportés donc à l'été prochain. La météo avec un ciel gris et humide sur le Jura et le plateau, une limite de la neige vers 1500 mètres, des éclaircies toutefois en Valais et des températures de 6 à 8 degrés cet après-midi. Demain, retour du soleil après dissipation des brouillards matinaux sur le plateau. Jeudi, encore du soleil en Valais, mais retour des nuages sur le plateau. Analysez l'actualité sur rtsinfo.ch.